Salut, bon, je profite qu'il y en ait un qui ne veuille pas jouer avec moi et qu'un autre fasse de la sieste pour... Oh, il y a un peu trop de soleil. Attends, c'est pas mieux, mais c'est pas grave. Pour faire un peu le bilan de la semaine dernière. Parce que demain on est vendredi, après j'aurai 2 semaines à faire, ça va faire un peu long. Donc la semaine dernière était en vacances. Bon, comme vous avez pu voir vendredi dernier, bon, on était bloqué à l'aéroport à cause de Nemo, la tempête de neige, mais bon, on a réussi à arriver. Julie, 24 heures plus tard, mais c'est pas grave, on est arrivé. Donc Atlanta, c'est cool, il a fait beau. Donc on s'est bien amusé. On a enfin rencontré Melissa depuis le temps qu'on se connaît sur Facebook, qu'on s'est enfin croisés. Pour nous, à New York, ça a été un peu la galère. Donc voilà. Donc on s'est bien amusé. On est allé visiter l'usine de Coca-Cola. Donc ouais, c'est cool, c'est à faire. C'est bien, on rigole. On a ouvert tous les tiroirs, essayé tous les boutons, bu quasiment, pas tout essayé parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres, mais ils ont une grande salle avec toutes les boissons célèbres et populaires du monde entier. Donc j'ai pu enfin boire de l'ice tea, du vrai. Vous savez, là, celui que nous on a à la maison, qu'on trouve partout et qu'on ne trouve pas ici. C'est tellement frustrant. Alors je dis pas, j'ai dû boire 3 ou 4 verres. Je dis, oh, trop bien. Ça fait 1 an et demi, 18 mois que j'en ai pas bu, ça me manque tellement. Donc voilà. Après, on a fait CNN. Oh, c'était cool. On a, c'était cool. On a visité les studios. On a pu rentrer dans les salles, voir comment ça se passait. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc à faire. C'est un peu plus cher la visite des studios en VIP, mais franchement, ça vaut le coup, je pense. Parce que quand tu dois y aller, là, comme ça, la toute petite visite par toi tout seul, ça doit être super chiant, en fait. Si t'apprends rien, tu vas te faire, oh, c'est beau, puis voilà, c'est fini. Donc voilà, s'il y en a qui habitent à Atlanta ou qui vont à Atlanta, allez faire la visite, payez un peu plus cher et faites la visite avec quelqu'un, c'est assez cool. Voilà, donc après, on va à la gare routière, pas le train, la gare routière, le bus. Euh, les gens à Atlanta, ça fait peur, hein. Ils sont pas aimables du tout. Déjà, je suis pas raciste, rien du tout, mais alors pas que des noirs. Mais des fois, ils sont un peu bizarres, ils font un peu peur, hein. Comme tous les gens qui prennent le bus, on doit faire peur aussi, nous. Il y a que des gens bizarres qui prennent le bus. Sont où les gens normaux? Donc voilà, bon, on a tu dis, mais yeah, on va pas, on reste loin, hein, parce que ça fait peur. Voilà, donc on a pris le bus, c'était un bus de nuit. On s'est arrêté à Nashville à 2 heures du matin. Je sais plus avec ces histoires de décalage horaire, 1 heure, 2 heures du matin. Reparti à 3 pour arriver à Memphis à 7 heures du matin. 7 heures du matin, pam 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 pam, il pleut. Mais pas qu'un peu. On s'est pris une saucée, un truc de fou. On était trempés. Mon jean rose clair, il est devenu rose Barbie. C'était terrible. Mais voilà, on a fait. Donc on est allé faire Graceland. Bon, si t'es pas un fan contesté d'Elvis, on va pas faire ça. Enfin, faut le faire parce que c'est un truc mythique. C'est comme aller à New York et pas voir la Statue de la Liberté, aller à Paris et pas faire la Tour Eiffel. C'est tu vas à Memphis et tu fais Graceland. Mais il n'y a pas grand chose à dire quoi. Oh la maison, les meubles. Wow, Elvis il a habité là. Ouh. Voilà, bon passons. Je suis pas la cible, je pense. Voilà, donc après on s'est fait les scènes studios, donc c'est les studios où tout a un peu commencé. Alors je pourrais vous faire 1 heure de vidéo sur ça, parce que tellement ça m'a plu que je veux plus partir, je veux rester là. Donc voilà, bon pour faire court, ils nous ont montré des astuces, on a découvert de comment le sens crunchy est apparu dans les musiques un peu rock. Alors ça m'a fait penser à papa, son histoire. Ils avaient mis l'ampli en haut de la voiture ou du bus ou je sais plus ce que c'était. Et il y avait du vent, il est tombé. Et ils sont venus voir, comment il s'appelle, je sais plus, le mec qui travaillait là-bas,
qui avait créé ça, fait est-ce que tu peux le fixer? Et donc il avait mis du papier journal et en fait l'ampli qui tapait sur le, enfin qui frottait avec le papier journal a fait un bruit comme ça. Et le et donc ils ont gardé ça et, et ils ont gardé des trucs super. Comme comment faire un riff, enfin un son où tu as des percussions sans batterie. Et ben tu mets un billet d'1 $, un billet, autour de ta guitare, entre les cordes, et tu grattes. Et ça fait comme si tu avais un... C'était trop... Je te le veux. OMG. That was awesome. So, voilà. Là, c'est cool. C'est franchement, si vous n'êtes pas fan d'Elvis, que vous aimez un peu la musique, que vous savez pas quoi faire, allez au Sun Studio. C'est trop bien. Les gens sont adorables. Voilà, j'adore. On a fait ça, après on a un peu traîné dans les rues, on a fait des photos. Et puis après, la journée était finie. Parce que sous la pluie, c'était pas très très cool non plus. Donc après, on est reparti le lendemain à 6h50. Donc il a fallu se lever à 4h. Non, 5h. 5h. Pour aller choper le train. Mon Dieu, j'ai jamais vu un train aussi bien. Il était trop bien. De la place, des prises. Bon, il n'y avait pas la wifi, mais la place, des prises, c'était cool. Bon, on en a eu pour 8 heures. Alors tu te dis comment ça se fait qu'on en a pour 8 heures? C'est qu'en fait, le train, ils connaissent pas les TGV ici, ça fait... Ça va super doucement. Vous voyez, tous les westerns où ça court à cheval et tu te dis, mais non, ils font ça pour les films parce que c'est pas possible, ça peut pas marcher. Mais si, je suis sûre, si je cours, j'arrivais à choper le train. Quand il démarre, parce qu'après, je pense que je cours pas aussi vite, mais c'est fou comment on va doucement. Oh, j'ai cru mourir. Mais voilà, bon, c'était cool, on s'est bien amusé. Passé 8 heures à faire des jeux. Jouer au Scrabble, j'allais dire. Au, au Sudoku, au machin. Voilà, on a fait ça, on a dormi. Voilà, ça va, c'était chouette. Donc, arrivé à New Orleans. Donc, on arrive à New Orleans. Moment du carnaval. Donc là, les gens, ils en profitent. Ils te font payer super cher, un truc qui vaut rien du tout. Mais bon, on a dormi, on n'est pas malade, tout va bien, des trucs. Donc on arrive à l'hostel, on va se promener et paf, la pluie. Bon, on rentre. Bon, on reste à l'appart, enfin, dans la chambre. Voilà, le lendemain, carnaval. Il fait gris, il fait gris. Je me dis, non, on va pas faire comme les Anglais, on va pas prendre le blouson, le parapluie parce que ça va faire venir la pluie. Malheureusement, elle n'a pas eu besoin de ça pour venir, donc je me suis acheté un super poncho bleu là, vous savez, très très beau là, c'est très très laid. Voilà, donc on a attendu presque 3 heures pour la parade, parce qu'en fait ça commence à 10 heures. Mais on était à la fin, parce qu'on s'est dit on se prend la grande rue, et mais c'est que ça va pas vite non plus les chars, donc le temps qu'ils fassent la boucle, il fallait 2 heures. Donc on était en avance, et après il fallait attendre 2 heures, on en avait marre. Mais quand on y a été, ça a duré quoi, 4 heures? On était à fond, c'était trop bien. J'avais tellement de coliques, ça me faisait mal au cou tellement j'en avais. Donc j'en ai choisi une dès que j'aimais bien et tout ça, et le reste j'ai donné à l'hostel. J'ai fait comme ça, vous pouvez les donner aux autres. Allez les donner aux autres, à tous ceux qui sont bourrés dans la rue Bourbon et qui ont pas ramassé de collier. Voilà. On a fait la rue Bourbon aussi, donc ça c'est la rue. Franchement, si vous aimez boire, il faut aller là-bas. Tu bois, t'achètes un verre, t'en as 3. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un truc de fou. Un truc de malade. Par contre, c'est terrible. Faut pas avoir le nez sensible parce que c'est le mélange d'odeurs. Je vous passe les détails, c'est juste horrible. Bon, on l'a fait. En plus, c'était carnaval, donc tout le monde était costumé, machin, c'était assez cool. Mais je suis sûre que t'as ça quand même toute l'année. Carnaval ou pas carnaval. Donc voilà, donc on a fait ça. Le dernier jour, parce que voilà, carnaval, on n'a rien fait, après on était morts. On est allé manger des beignets, manger un peu les trucs locaux. Donc c'est très très bon. Faut aller au Café du Monde. Ils ont un super chocolat chaud, c'est du Nesquik. Du Nesquik. Voilà. Ils ont un super chocolat chaud et des super beignets, franchement, ça vaut trop le coup d'aller en acheter. Le dernier jour, donc le dernier jour au programme, c'était donc tranquille le matin. Parce qu'on a changé d'hostel entre temps, parce que c'était plus près du bus. Donc on a changé d'hostel, on a dit bon, ben on va faire un tour en bateau, là, les gros bateaux à genre Tom Sawyer, c'est The Queen of the River, called that like that. And
Donc on avait réservé et on a dit on fait une ghost tour après pour finir parce que je fais le bateau, c'est mon truc. Julie elle veut faire ça, on va faire ça. Donc voilà. Le truc c'est que les trams ça prend super longtemps à arriver et qu'on est arrivé 2 minutes trop tard pour monter dans le bateau. Donc on l'a vu partir, on a fait bye bye. Donc on a essayé de faire autre chose. On avait 4 heures à tuer avant le ghost tour. On n'avait pas envie de retourner à l'hostel parce qu'on savait que si on retournait à l'hostel on ne bougeait plus. Donc on est resté là, donc on a un peu déambulé dans les rues à rien faire. Et là je dis bon, on est à New Orleans, il faut qu'on se fasse un truc à la con là. On va faire un truc typique aussi, très cliché. On va aller faire une séance de tarot. Donc je suis allée faire une séance de tarot avec, avec donc une, je sais pas comment on appelle ça, je sais même plus en français, même plus en anglais. De toute façon, une gonzesse qui te tire les cartes et qui te raconte tout ton avenir, tout ton machin. Tu fais, oh, c'est beau. Bon, je vous raconte pas, je raconterai ça. Si y en a que ça intéresse, vous me faites mon Facebook et je vous dirai ce qu'on m'a dit. Mais voilà, c'était rigolo. On a rigolé un quart d'heure et je l'ai fait comme ça. Je dis, ok, je sais comment ça se passe et voilà. Donc ça m'a bien occupé un bon quart d'heure. Après, on a fait le ghost tour. Alors, on n'a pas vu de fantômes. Comme il dit, il fait, on va pas voir de fantômes non plus. Je serais capable de vous faire apparaître des fantômes là. Je serais pas à New Orleans, je serais à Vegas. Et je me ferais payer des millions. Donc bon, on a bien rigolé, des histoires un peu à la, comment on appelle cette émission? Où ils chassent les fantômes aussi. Ghost, bon, voilà, des histoires de dire alors ça existe pas, tu choisis. C'était assez cool. Donc voilà, le lendemain matin, on part de très très bonne heure, on se lève à 3h30, 4h du matin. Pour choper le bus à 5, 6h. Donc là, on était bien aussi dans le bus, parce qu'il y avait pas du bus, dormi. Arrivé à Houston, wouhou, soleil! Le premier jour qu'on avait du vrai soleil, quand il est chaud. Voilà, donc on est arrivé à l'hostel, on se dit ah, dans quoi on va tomber encore, parce qu'on avait été tombé mal avec. Enfin, pas mal, mais des trucs pas terribles quand même à New Orleans. On s'est dit, si ça va être pire encore. On là dans et en fait, on s'est trouvé super, des vrais lits propres, des draps tellement neufs, niqués à tout beau. Tu te fais, oh ouais, c'est trop bien. Donc, vraiment, l'hostel là est super dans le petit quartier historique de Houston parce que ici, quand ça passe 60 ans, c'est historique. Hein. Donc voilà, c'était cool. On est allé au resto, on a mangé tout ce qui était possible et imaginable texan à ramener à la maison pour le lendemain après. Et après, le lendemain, ben, parti de. Non, pas tellement de bonheur, mais on est parti faire le Space Center. Alors, pour ce Toulouse, c'est un peu la cité de l'espace, mais en 3 fois plus grand. Je sais pas en plus intéressant, mais en plus ludique en tout cas. On a rencontré un astronaute, on a visité les salles où a été réalisé le lancement d'Apollon, Apollo 13, 11, 12, 13, la Lune, le téléphone rouge de Houston, on a un problème, parce que c'est pas Houston, c'est Houston qu'ils disent. Alors voilà, on avait été là, on est monté, on a vu les vraies fusées, on a vu des robots machin. Bon, on a fait la truc spatial. On est rentré le soir mort. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah ouais, on a fait dodo dans les trucs. Ah, j'ai déclenché l'alarme incendie de l'hostel en cuisant des pâtes parce que c'était tellement sensible qu'avec la vapeur d'eau, et ben, ça a déclenché l'alarme. Donc c'était assez drôle. Ah, William s'est réveillé. Et voilà, puis le lendemain, ça a été aéroport. Oh mon dieu, aéroport. Donc j'arrive à l'avance parce que Julie et moi, on n'avait pas le même vol. Ce qui était con parce qu'on est quasiment parti à 10 minutes d'écart après, mais le premier vol il était en différé. Donc voilà, donc j'ai attendu. J'ai fait du sudoku toute l'après-midi, après quand elle est partie. Et arrivé à Charlotte, North Carolina, la neige. La neige, pas grand chose, la neige, et un peu de vent. Et là, on se retrouve bloqué 2 heures dans l'avion sur le tarmac.
Mais quand j'ai 2 heures bloquées dans l'avion, c'est l'avion est sur le tarmac et il n'a pas l'autorisation d'aller se garer. Et donc tu restes 2 heures assis dans l'avion, sachant que tu as une correspondance dans 45 minutes. Donc t'es niqué, ils te disent oui, mais ils sont tous retardés, machin. Entre-temps, Julie qui me dit ouais, je devais partir à tant d'heures et je suis pas encore partie. Je fais ok, j'ai peut-être de la chance pour mon avion. Donc on finit par sortir de l'avion. Donc je suis arrivée à 3, 4, 5. Je suis arrivée à 5 heures à Charlotte. À Charlotte. Je mets le pied dans l'aéroport à 9h03 ou 9h15 et je vois plus mon vol. Mon vol, il n'est pas sur les tableaux, il n'est pas marqué, donc il s'est fait annuler. Donc je me suis retrouvée avec un vol à 10h30 qui en fait a décollé à 11h30 minuit. Donc ça m'a fait arriver à 2h du matin à Boston avec aucune possibilité de rentrer parce que mes hôtes n'étaient pas là, ils étaient au ski. Plus de train, plus de bus. Et le taxi, comme j'habite à 45 minutes de l'aéroport, c'est juste terriblement cher. Donc c'était hors de question. Je n'avais pas les moyens de me payer le taxi pour rentrer jusque-là. Donc, enfin, pas les moyens. Et pas envie surtout. Donc, eh ben, tu dors à l'aéroport. Enfin, tu dors. Tu restes à l'aéroport et tu attends. Donc, de 2 à 5, ben, j'ai un peu dormi quand même. Je sais pas combien de temps, mais j'ai un peu dormi. À 5 heures, ben, tu te fais le Starbucks. T'étais devant pour avoir la prise pour charger ton téléphone. Donc à 5 heures là, 5h30, j'ai pris le premier bus pour le métro. Après, j'ai pris le métro. Je suis arrivée à la gare de métro qui fait aussi station de train. Et après, ben, il fallait attendre 9h45 pour prendre le premier train qui allait jusqu'à la maison. Donc, non, 8h45. What's wrong, William? He can blow. Leave him alone, sweetie. Donc, ouais, arrivé à 4h45 à la gare. Donc, j'habite à 20 minutes, une demi-heure de marche de la gare. Tu dis, ouais, vas-y, c'est possible, tu peux le faire, c'est pas fin du monde. Sauf qu'il a neigé tout le week-end. Donc, il y avait de la neige sur les passages piétons, sur la route. Et en fait, il y avait encore de la neige, ça neigeait avec le grand vent froid. Tu reviens de Houston, t'es en débardeur. T'as pas de gants, t'as pas d'écharpe, enfin, c'est la fin du monde, tel que j'ai cru mourir. Donc la marche d'une demi-heure m'a pris 1 heure. Après, quand je suis arrivée à la maison, le chien il m'avait entendu, il était super content. Donc après, ben, tu rentres à la maison et tu fais dodo, tu fais tes lessives, même pas. J'avais même pas le courage de défaire ma valise. Donc tu fais la sieste devant la télé, et puis après le soir, c'est 3 heures du matin, tu dors toujours pas, tu fais ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Et voilà, et donc là on a commencé la semaine de vacances avec les enfants. Donc je les ai en non-stop de 7h à 6h. Voilà, donc bah, ça je vous en parlerai demain parce que demain on va au ski, donc j'attends demain pour vous faire le bilan de la semaine. Aujourd'hui c'est pas tip top, mais bon voilà. Pour ça j'ai fait, tu veux pas faire ça? Vas-y, reste tout seul, moi aussi je reste tout seul. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, vous avez mes vacances en détail, je pense, j'ai rien oublié. C'est un peu long. J'ai mis les vidéos. Donc là, on en est à jour 2, jour 3. Non, demain, vous avez jour 2, jour 3. Can you say hi, sweetie? Here, somewhere. Sleepy guy. Sleepy head. And voilà. Oh, Alexa, she's outside. Et voilà. Donc là, demain soir, pour bilan de cette semaine. Et restez branchés parce qu'il reste encore 2 ou 3 vidéos des vacances que j'ai pas faites parce que j'en fais une tous les jours. Donc là, vous avez Atlanta et Memphis en ligne. Et donc demain, New Orleans. Donc j'ai fait 2 vidéos New Orleans. J'ai fait le jour avant le carnaval et après j'ai fait une autre vidéo spéciale carnaval. Donc il y a 2 vidéos de New Orleans et après il y aura encore une vidéo de Houston. Donc voilà, restez branchés. Peut-être qu'il y aura une vidéo de moi en train de faire du ski aussi. On va voir si je demande à Steph qu'elle me filme en même temps. Ce serait rigolo. Donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et à demain soir. Ciao!